visage de Napoléon. Pourquoi Napoléon est-il considéré comme si? Il y a 2 siècles, un événement a profondément changé le monde, la société et la politique, la Révolution française. Avant cette révolution, il était tout à fait naturel et logique qu'une hiérarchie stricte existe. Après la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes étaient considérés comme égaux dès la naissance. Après la Révolution française, tous les hommes se sont reconnus égaux, libres et frères. Ainsi, après la Révolution française, le peuple a subverti la hiérarchie sociale et a tenté de prendre la place de l'élite aristocratique. Les graines de la démocratie moderne ont alors été semées. La Révolution française est véritablement l'événement qui a marqué le début de l'histoire contemporaine. La Révolution française est l'événement déclencheur majeur de l'histoire contemporaine. Cependant, un problème se pose. Construire une société dans laquelle les hommes sont considérés, à bien des égards fondamentaux, comme égaux, alors qu'en réalité ils restent toujours différents, est une question qui n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante. Le fascisme et le communisme représentent précisément des réponses différentes à ce problème. Il est important de noter que les concepts de droite et de gauche ont vu le jour pendant la Révolution française. Napoléon est le premier homme moderne à avoir tenté de défaire efficacement ce nœud complexe créé par la Révolution française. Souvenez-vous de l'histoire d'Alexandre le Grand et du nœud gordien. Si Alexandre avait réussi à défaire ce nœud gordien, il serait devenu l'empereur du monde connu. Cependant, Alexandre n'a pas essayé de défaire le nœud, mais il l'a coupé d'un coup d'épée. En agissant ainsi, Alexandre a résolu de manière sommaire et brutale une situation extrêmement compliquée et apparemment insoluble. Napoléon, quant à lui, en utilisant l'épée, a dénoué le nœud social noué par la Révolution. Napoléon s'est servi de l'épée pour ramasser la couronne de France dans la boue, et après l'avoir nettoyée, il l'a placée sur sa tête. Incidemment, cette phrase, qui apparaît à Wainwright dans de nombreux films, n'a jamais été prononcée par Napoléon, mais l'est par Stendhal. Pour Napoléon, en revanche, il s'agit de l'anarchie et du premier pas vers le pouvoir absolu. Exactement. En devenant dictateur, tout en conquérant l'Europe par ses guerres sanglantes, il a promu ses idéaux révolutionnaires qui sont aujourd'hui dans l'ADN de la démocratie moderne. Par exemple, alors que le divorce n'est devenu une loi en Italie qu'il y a 50 ans, en France, il a été inclus dans le code napoléonien presque 2 siècles plus tôt. La dictature de Napoléon et son tragique acquittement à la Révolution française. Vous vous souvenez du poème E i sinomò 2 secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato, e fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a loro. Les dictateurs contemporains, de Mussolini à Hitler, sont en quelque sorte les héritiers moraux de Napoléon. Même Staline, notons aussi, était considéré comme un Napoléon par son adversaire Trotsky. Après cette introduction, nous en venons au sujet de notre vidéo. Nous sommes témoins de la fascination exercée par les dictateurs du siècle dernier. Le sociologue Max Weber les a qualifiés de charismatiques. L'autorité charismatique est fondée, je cite, sur la dévotion à la sainteté, à l'héroïsme ou au caractère exceptionnel d'une seule personne. Le fascisme a été précisément la première dictature charismatique dont nous avons conservé la trace cinématographique. Nous connaissons la voix et le visage de Mussolini. Nous savons comment il parlait. Et nous connaissons également le charme sinistre du dictateur allemand.
Nous ne connaissons absolument pas la voix du plus grand dictateur charismatique des derniers siècles, l'un des pères du monde moderne, et nous n'avons jamais vu son véritable visage. Il existe de nombreuses œuvres d'art qui le représentent. Il y a une littérature infinie à son sujet. Mais à quoi ressemblait vraiment le visage de Napoléon Bonaparte? Bien, je suis devenu bon dans le deepfaking. Et j'ai étudié la question. Les portraits de Napoléon sont nombreux et méritent une discussion à part. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la description. Nous ne sommes pas intéressés par une représentation artistique ou propagandiste du visage de Napoléon, mais nous voulons que notre création reflète son vrai visage. Souhaitons-nous une représentation photographique, voire cinématographique, de Napoléon? Il existe plusieurs sources historiques qui s'accordent sur les portraits qui correspondent au véritable visage de Napoléon. Napoléon, avant d'être couronné, était un véritable modèle vivant lors de ces occasions. Les bustes de Boiseau, cette esquisse réalisée pendant la campagne d'Égypte, cette esquisse de Jacques-Louis David, Napoléon refusait de poser pour le célèbre Bonaparte Valgagrande Saint-Bernard de David. À partir de ce moment, il évitait de se faire représenter à nouveau, ordonnant que l'on répète les tableaux précédents, adaptés aux besoins de la propagande politique. Les œuvres suivantes méritent cependant toute notre attention, car exceptionnellement, elles ont été réalisées sur le vif par de grands artistes qui connaissaient bien Napoléon. Napoléon dans les jardins de la Malmaison par Isabey, considéré comme l'un des portraits les plus fidèles, le représente pour la première fois avec la main sur le ventre. L'artiste qui l'a représenté, Isabey, nous a laissé un souvenir précieux de cette œuvre. Du matin au soir, je ne pouvais que le représenter dans le parc, plongé dans ses pensées, son pensive et sa physionomie. Une fois le portrait terminé, je l'ai présenté au général. Il a apprécié l'ensemble et s'est réjoui avec moi que nous puissions travailler aussi librement, sans devoir poser comme des modèles. Et puis il y a les bustes de Canova. Remarquez ce portrait vivant de Gérard, qui a manifestement été réalisé sur le modèle des portraits d'Ingres, et qui doit donc être considéré comme au moins plausible. Le très célèbre couronnement de David. Nous avons le masque mortuaire d'Anton Marchi, qui, bien qu'il reproduise le visage d'un cadavre, donc dépourvu de tonus musculaire, est toujours un moulage fidèle de son visage, très probablement. À propos du masque, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Regardez comme son nez était long et fin. Voici le portrait de David. Voici le portrait de l'empereur couronné par David. Voici le visage de sa mère, Laetitia Ramolino. Napoléon avait le nez de sa mère. Pour créer le visage de Napoléon, il a ensuite inspiré quelque chose auquel, me semble-t-il, personne n'avait jamais pensé auparavant. Ce n'est pas pour rien que Batman est le plus grand enquêteur du monde. Les photos des Napoléonides, qui sont les descendants de Napoléon. Voici le portrait de Gérard. Voici le célèbre portrait de Napoléon l'empereur peint par Ingres. Comparez-le avec le portrait du petit-fils de Napoléon, Plom, peint par Fiandrin. J'utilise les surnoms qui étaient utilisés dans la famille Bonaparte. Le neveu de Napoléon, Napoléon Joseph Charles-Paul, fils de son frère cadet Jérôme, était surnommé Plom. Voici quelques photos de Plom. Veuillez noter ce portrait de Napoléon réalisé par Girodet. Observez cette photo de Plom.
Remarquez la grande similitude entre les portraits de l'oncle et du neveu. À mon avis, Plom Plom avait une forte ressemblance avec son oncle, et nous avons les photos pour le prouver. Voyez comme il ressemble au buste et au masque funéraire de Lulu, qui était le fils de Napoléon III. Il s'agit de photos de Louis Bonaparte, un de nos contemporains. Remarquez bien sa ressemblance avec le buste et le masque funéraire. À partir de tout cela, j'ai assemblé ce deepfaking. C'est le visage de Napoléon à une trentaine d'années en empereur. Quelle émotion quand je l'ai vu pour la première fois. Incroyable. Nous, Napoléon Bonaparte, empereur, vous remercions de suivre cette vidéo de Luigi Corias, surnommé Batman. Il est l'homme destiné à poursuivre mes exploits. Pour ajouter à la gloire de sa chaîne, nous vous demandons de vous abonner et de laisser un like. L'empereur apprécie, à titre personnel, un don à la chaîne. Mes soldats ont donné leur vie pour la France. Vous ne donneriez pas 100 € à la chaîne?
Si vous ne voulez rien donner et que vous êtes né comme Jai, risquez de naître génois. Donc Pingres, donnez au moins 1 euro, sinon à Batman, à l'ERC ou à la Fondation Véronesi. Ce sont des associations que Luigi, mon youtubeur préféré, soutient. Des hommes comme Napoléon, comme Hitler, il en est un par siècle. Il faut les maudire dès qu'ils commencent à respirer.